La parole est à monsieur Antoine Savigna. Monsieur le Premier ministre, Dominique, 45 ans, Philippe, 30 ans, ont, dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions au sein de l'antenne PJ de Cergy-Pontoise, été victimes d'une ignoble attaque d'une violence inouïe. En cet instant, nous devons avoir une pensée pour eux, dont l'un lutte encore pour la vie et dont le second a vu la sienne bouleversée à jamais, mais aussi à leurs collègues de Champigny-sur-Marne, attaqués ce week-end de manière intolérable et particulièrement violente, ainsi qu'à toutes celles et ceux exposés quotidiennement dans l'exercice de leurs fonctions. Je voudrais qu'ici on leur rende hommage pour leur courage, leur sang-froid et leur professionnalisme. Jusqu'à quand allons-nous rester impuissants devant ces attaques ignobles ? Nous ne pouvons plus nous contenter de déclarations d'hommage, de soutien et d'autres formes de compassion. Nous nous devons collectivement d'apporter des réponses à ces situations intolérables et de plus en plus fréquentes. Monsieur le Premier ministre, vous êtes en fonction depuis 100 jours et en matière de sécurité, on attend toujours des actes forts. Vous ne pouvez plus seulement commenter cette escalade de la violence, mais pointer le problème et proposer des solutions. S'il s'agit d'un problème de moyens, pourquoi ne pas utiliser une partie de l'argent de la relance pour augmenter davantage les effectifs de police et leur protection ? S'il s'agit d'un problème de cadre légal et de riposte policière, pourquoi ne pas envisager d'autoriser les forces de l'ordre à répliquer dans un cadre moins anxiogène pour eux ? S'il s'agit d'un problème de réponse pénale, pourquoi refusez-vous de faire preuve de fermeté en instaurant des peines minimales en cas d'atteinte aux policiers et en musclant ainsi l'arsenal pénal ? S'il s'agit d'un problème socio-éducatif, pourquoi ne pas lancer un grand chantier pour inculquer aux jeunes générations le respect des forces de l'ordre ? Mais de grâce, monsieur le Premier ministre, ne restons pas là à nous lamenter et à déplorer. Agissons de concert pour rétablir l'ordre républicain. Quand la République est attaquée, la République doit triompher. Alors, monsieur le Premier ministre, ma question est simple. Que comptez-vous faire ? Merci, cher collègue. La parole est à monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Savigna, permettez-moi évidemment de m'associer à l'hommage que vous rendez aux forces de l'ordre et singulièrement aux 2 policiers qui, très sauvagement, ont été attaqués et qui, selon toute vraisemblance, les actes qui ont été commis contre eux étaient pour leur causer la mort. Je me suis rendu dans votre département, vous avez eu la gentillesse d'ailleurs de me signaler effectivement la solidarité en tant que parlementaire du Val-d'Oise. C'est le cas bien sûr de tous les parlementaires du Val-d'Oise ici, je le sais. Et j'ai été saluer l'un des 2 policiers qui pouvait être visible dès l'hôpital et dit à l'ensemble du commissariat et à l'ensemble de la police judiciaire du Val-d'Oise à quel point en effet cet acte nous révulsait. L'enquête est en cours, monsieur le député, mais vous aurez constaté que, puisque la presse en a fait état, je l'ai dit devant le garde des Sceaux, que cette personne qui a été arrêtée et, après de longues heures en garde à vue, écrouée, présentée devant un magistrat instructeur. D'autres actes du travail sous l'autorité du procureur de la République sont en ce moment même, ou dans les heures qui viennent, en train d'être faits. Je ne me permettrai pas de commenter, mais évidemment, aucun acte restera impuni. Sur le fond de votre question, monsieur le député, faut-il des moyens ? La réponse est oui. Votez le PLF présenté par Bruno Le Maire et Olivier Dussopt, 40% d'augmentation des crédits du ministère de l'Intérieur. Votez, monsieur le député, le projet de loi de finances. Pour la première fois en 3 ans, c'est bien cette majorité qui crée 10 000 postes de policiers et de gendarmes. Votez, monsieur le député, le plan de relance, puisqu'un quart des véhicules seront changés. Lorsqu'il y était encore quelques années, c'était un véhicule tous les 8 ans qui s'était changé. Votez, monsieur le député, les amendements au PLF que vous n'avez pas votés, qui permettent de faire plus de 3 000 opérations avant le 31 décembre dans les commissariats. En toute chose, évitons les polémiques et votons, monsieur le député. Merci, monsieur le ministre.